Livre États-Unis prend contrôle Gaza. Une déclaration qui allait plus loin parce que ça l'était dit avant pour forcer moun Gaza yo déplacer pour y aller dans pays voisins tant que Jordanie et l'Égypte. Président Trump a fait gros déclaration ça mardi soir pendant l'étape recevoir premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans la Maison Blanche. James Pierre ou te couvrir rencontre président Trump avec premier ministre et Netanyahu hier soir, qui j'en pays tant que Égypte, Jordanie ont réagi face à gros déclaration ça que le président Trump fait sous dossier Gaza. Jacqueline Guetta a plusieurs réactions qui tombaient après dernière déclaration président Trump qui quoi États-Unis t'a dû prendre contrôle Gaza et puis forcer Palestiniens yo à vivre dans l'autre pays qui pi près yo, Égypte, Jordanie et l'autre pays arabes yo dit yo pas d'accord avec l'idée pour plus passer 2 millions de Palestiniens t'a quitté territoire yo pour aller vivre l'autre côté. Déclaration Trump là vini dans un moment fragile côté Israël avec Hamas fait yon campé sous bataille yo. Après accord cessez-le-feu 19 janvier entre Israël et Hamas, plusieurs milliers d'habitants Gaza ont essayé de retourner dans Kayo qui crasé. Président États-Unis Donald Trump a fait une grosse déclaration sous ça hier mardi. États-Unis prend contrôle ben Gaza et puis n'a fait un travail là dans le tout. Déclaration Trump là aller plus loin parce que ça l'été bail mois passé pour moun Gaza yo te déplacer al dans l'autre pays tant que Jordanie avec l'Égypte livre développer zone nan pour faire tourner ça li Riviera Moyen-Orient. Tout le monde monte parler avec yo remet l'idée pour États-Unis gen contrôle mosote ça développer li et puis créer plusieurs milliers de jobs ak yon bagay qui pral étonnant dans une zone qui vraiment étonnant personne pas ta reconnaître parce que tout ça yo c'est la mort destruction ak débris. Trump fait déclaration ça pendant l'étape recevoir premier ministre Israël là Benjamin Netanyahu dans Maison Blanche là. Moi te dit ça déjà, m'a répété l'encore. Ou c'est pi gros ami Israël jamais gagné dans Maison Blanche là. Trump pas de bail détail sur qui Jean li planifié pour exercer contrôle sur Gaza. Yon zone qui fin détruit après 15 mois la guerre. Li pas écarté possibilité tout pour t'avoyer soldats américains là-bas. Et puis président Trump pas de clair sur qui Jean contrôle Gaza qu'a intégré dans objectif li te déclaré pour élargir accord Abraham yo pour impliquer Riyad. Li te négocié accord li te normaliser relation entre Israël et pays arabes yo. En 2020, Arabie Saoudite a déclaré li ka d'accord pour reconnaître Israël seulement si la guerre Gaza fini. Et puis Palestiniens yo joignent yon moyen pour yo vinn gen propre pays pa yo. Déplacer yo sorti dans Palestine pour voyer yo dans pays voisin, pas yon commencement qui pote en pile chance. Qui donc moi penser ça pral gen yon gros effet. Mais nous pas connaît. Même gens ak en pile l'autre bagaille sous président Trump. Nous juste besoin de temps pour nous. We just have to wait and see. Annonce qu'on fait sous Gaza, c'est un signal en plus qui montrait intention li pour li prendre plus territoire. Après déclaration li te fait pour prendre Groenland, nan Danemark, prend contrôle canal Panama et puis fait Canada tourner 51e état. En va rencontre li ak Netanyahu, Trump te bay l'ordre tout pour États-Unis relancer campagne pression maximum là sous Iran pour empêcher pays. Now Taxes is getting the TurboTax app and filing your taxes yourself 100% free if you didn't file with us last year. Pay $0 when you file by 2/18. All tax forms, all 100% free. Now this is taxes. File free in the app by 2/18. When you switch to TurboTax, do it yourself. Ça gen zam nucléaire. Li te tout campé support pour agence Nations Unies qui aide réfugiés palestiniens yo. Et puis li wete États-Unis dans Conseil droit moun Nations Unies. Li dit c'est antisémique, donc anti-juif. Yon l'autre bord, Premier ministre Israël là, Benjamin Netanyahu a subi gros pression pour camper sous cessez-le-feu avec Hamas. Yon ancien allié radical Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, déjà à l'école dans le gouvernement et Bezalel Smotrich qui lui-même dit qu'il est prêt pour quitter le gouvernement si il voulait avancer avec cessez-le-feu, ça qui a jeté le gouvernement Netanyahu et puis forcer une nouvelle élection en Israël. James Pierre, VOA Creole, Washington DC. Merci James, et porte-parole la Maison Blanche Caroline Levitt et tout à l'heure là dans une rencontre avec la presse dit Washington pas gain intention voyer soldats dans Gaza. Président pas engagé dans déployer soldats souterrains en Gaza. Il déclare tout États-Unis pas payé pour reconstruction Gaza.
Administration Nyon a travaillé avec partenaires dans la région pour reconstruire. Permettez-moi de faire un petit bac. Quittez-moi dire nous, c'est une idée tout neuf. Et c'est pour ça que les Américains ont été élus. Objectif, c'est pour gagner la paix durable dans le Moyen-Orient pour tout habitant de la région. Donc, c'était Mme Levitt. Eh bien, présidence palestinienne, lui-même, lui rejeté à toute force le projet président Trump pour contrôler Gaza. Porte-parole pouvoir palestinien, en parlant de Nabil Abou Roudeni, eh bien, il déclarait que président Mahmoud Abbas avec direction palestinienne rejeté avec fermeté appel pour prendre contrôle Gaza et pour dépayser palestiniens loin patrio. Et puis, dans l'autre point, toujours sous le même dossier, eh bien, il y a un secrétaire d'État américain Marco Rubio qui dit que le président Trump souhaitait tout simplement que les Palestiniens quittent provisoirement la région Gaza pendant la reconstruction région. Chef diplomatie américaine a ajouté, ce n'est pas une mauvaise idée. M. Rubio parlait comme ça pendant le pays Guatemala. Jean-Robert Philippe, M. Rubio a réalisé le premier voyage à l'étranger depuis le montée comme secrétaire d'État américain. Effectivement, Jacqueline, c'est un virou qui a une spécification d'abord que le secrétaire d'État. Et il y a un message ça amène tout avec les leaders qu'il a rencontrés certainement pour convaincre, pour accepter d'abord quantité d'immigrants que les États-Unis ont déportés pour accepter, mais tout pour décourager, tout pour décourager les immigrants, pour faire plus d'efforts pour empêcher les immigrants de former caravane pour mettre tête dans l'Amérique du Nord. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui a fait un environ en Amérique centrale là, trouvé dans Guatemala, côté il a rencontré le président Bernardo Arevalo, membre gouvernement avec l'autre dignitaire pour discuter questions immigration, économie avec l'autre sujet encore. Mais avant visite Guatemala, le secrétaire d'État Rubio a visité Costa Rica, côté de rencontrer le président PIA, Rodríguez Chávez Robles, toujours dans le cadre environ ça, côté du plan engagement pour les États-Unis supporter le système de défense sécurité cybernétique Costa Rica avec lutte contre narcotiques. Objectif tourner ça, c'est pour contrecarrer l'influence de la Chine dans l'Amérique latine. Nouvelle rapportée, dans l'année qui passe, la Chine fait un pile d'investissement dans l'hémisphère. En mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria. Chef diplomatie américain qui a une conférence de presse ensemble avec le président Costa Rica, accusé Nicaragua, Venezuela avec Cuba, il dit qu'il c'est ennemi de l'humanité pendant les grands pays responsable de la crise migratoire dans la région. D'après un département d'État, 103 régimes sayo, crise migratoire n'a pas existé dans l'hémisphère. Pour lui-même, les pays sayo créent problème migratoire à cause du système pays pas marché. Les longé doit être sur Nicaragua, il dit qu'il tourne une dynastie familiale. Après le président Daniel Ortega avec Madame Ney Rosario Murillo, joignent un pouvoir absolu sur une passée grâce à une réforme constitutionnelle pays. Dans Panama, le secrétaire d'État Rubio a rencontré le président PIA pour discuter question canal Panama, États-Unis qui embarquent contre la Chine. Dans El Salvador, le secrétaire d'État Rubio, petit immigrant cubain, joue une garantie dans le président Nayib Bukele qui dit non seulement le pays a pas accepté accueillir immigrants illégaux salvadoriens, mais immigrants illégaux l'autre pays et même criminels américains. Observateur interprété violent comme si M. Rubio a encouragé priorité président Donald Trump pour le mettre dehors immigrants qui vivent aux États-Unis sans document légal. Guatemala, qui c'est avant-dernière étape chez la diplomatie américaine fait dans l'Amérique centrale là, eh bien, c'est un pays qui commence à accueillir citoyens qui vivent aux États-Unis sans document légal. Secrétaire d'État Marco Rubio, c'est le premier Américain d'origine hispanique qui a dirigé le département d'État. Dernier escale dans environ ça dans l'Amérique centrale là, c'est vers la République dominicaine. Alors, Jacqueline, concernant la visite de la République dominicaine, très certainement, le dossier Haïti est capable dans le calendrier de discussion. Il y a une discussion que Haïti lui-même l'a suivi, visite ça que le secrétaire d'État américain a pour faire en République dominicaine avant de retourner aux États-Unis, Jacqueline.
Merci Jean-Robert sur vidéo ça que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait dans la région Amérique latine. Ici aux États-Unis, il y a Pamela Bondi qui prêtait serment jodia dans le bureau ovale la Maison Blanche là comme nouveau ministre de justice pays. Dans l'occasion, le président Donald Trump renouvelé confiance li côté li dit que madame Bondi pral impartial. C'est juge Clarence Thomas, juge Cour suprême qui présidait investiture. Pamela Bondi lui-même il te répond président Donald Trump li pas fait honte et au pral rebaille États-Unis justice avec sécurité. Ou sous rendez-vous info ou suivre un programme dans langue créole haïtienne. Restez branchés. Merci d'être toujours été branché. Porte-parole Nations Unies Stéphane Dujarric a déclaré États-Unis gelé contribution li pour force sécurité multinationale Haïti qui dans tête li Kenya. Valérie Saint-Louis depuis New York, gen détail. Hier mardi 4 février, dans le quartier général Nations Unies dans New York, porte-parole l'organisation internationale là, Stéphane Dujarric, te dit pendant une conférence pour la presse que les États-Unis annonçaient que les suspendent financement mission Nations Unies appuyée en Haïti, qui c'est force MMAS là. Force ça qui est responsable pour combattre gang yo qui essayer prendre contrôle capital pays. États-Unis fait connaître que li campé sous bail l'argent pour financer force ça. D'après Stéphane Dujarric, camper sous l'argent pour force là pour gagner un impact immédiat sous mission. We received an official notification from the US. Nous recevons une note officielle dans les États-Unis qui passe l'ordre pour suspendre tout de suite contribution dans force support sécurité multinationale là qui donc ça peut gagner un impact immédiat. Le journaliste qui était dans ça là t'a demandé est-ce qu'on a plus de détails sur ça? Stéphane Dujarric répond. Yes, what I can tell you is that the US had committed $15 million. Oui, ça moins qu'a dit c'est que États-Unis t'est engagé pour le bail 15 millions de dollars dans fonds. Gain 1,7 million de dollars qui était déjà dépensé. C'est comme ça que reste 13,3 millions de dollars campé yo freeze pour Kounia. N'a pas rappelé que les États-Unis c'est plus gros contributeur dans mission Force Police Kenya dirigée en Haïti. Une mission qui était lancée l'année passée et puis qui a difficulté pour fonctionner à cause du manque de financement et personnel. Décision des États-Unis venue dans le moment que le président américain Donald Trump imposait une gros freeze sous assistance étrangère. Ça qui la cause plusieurs milliers d'employés agences aide américaines ensemble avec contracteurs révoqués et programme assistance États-Unis à travers le monde fermé. Our colleagues at the political mission in Haiti. Collègues nous dans mission politique en Haïti a publié dernier rapport sous droit Mounio qui couvrit période octobre rivé dans fin décembre. D'après eux, au moins 1732 moun te mouri et plus passé 400 moun blessés à cause de violence gang yo. Au soit en bas mais groupe moun k'ap défendre tête yo, au soit pendant opération la police yo. Ça porte quantité totale moun qui mouri yo à 5626 dans dernière année ça. À plus passé 2200 moun qui blessés. Pendant que les Nations Unies annonçaient les recevoir note officielle dans les États-Unis pour demander suspendre financement mission, un contingent 70 soldats salvadoriens est arrivé en Haïti même hier mardi pour renforcer mission MMAS là que les Nations Unies a appuyé et que le pays Kenya a dirigé pour aider combattre gang yo qui a tué plusieurs milliers de monde l'année passée et qui contrôlait en pile zone dans la capitale là. Total agent police qui sorti Kenya qui était déployé mois passé a rivé à plus passer 600 kounia en Haïti sans compter policiers et soldats l'autre pays tant que Jamaïque et Guatemala. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Comme réaction, responsable mission multinationale là, Godfrey Outongue, dans une conférence de presse jeudi, mercredi 5 février, il mettait précision sur décision administration Trump qui campe financement États-Unis à bail MMAS là. Une correspondance depuis Port-au-Prince. Selon M. Outongue, qui fait connaître force multinationale arrêté en priorité pour le gouvernement américain, suspension temporaire 13 millions de dollars qui étaient disposés pour MMS là, rentré dans le cadre de révision générale 90 jours, nouvelle administration Donald Trump l'a lancée. The only pending matter is the temporary suspension. La seule mesure en suspens est la suspension temporaire of UN MSS Trust Fund. Le décaissement d'environ 13 millions de dollars depuis les États-Unis avaient contribué. The disbursement of approximately 13 million, environ 13 millions de dollars, that the US contributed to the UN MSS Trust Fund. Que les États-Unis avaient contribué en fonds pending the overall review of development assistance. D'affection spéciale de l'ONU pour la MSS. This amount represents less than 3% of the ongoing assistance.
Ce montant représente moins de 3% de l'aide en cours de la MSS to the MSS, which continues to receive strong support, qui continue de recevoir un soutien solide from other contributing nations, d'autres nations contributrices. The UN Trust Fund remains funded. Le fonds d'affectation spéciale de l'ONU to sustain the mission demeure suffisamment financé pour le soutenir la mission. The US government has also gone further. Les États-Unis vont aussi to grant a waiver. Il nous a donné un waiver to the executive order on the annual support to the MSS. Pour les ordres exécutifs à l'aide du MSS. Pi loin, M. Otunge qui voulait assurer population dit MMS là sous bon chemin. Les annoncé qu'il y a l'autre groupe policier Kenya qui t'a dû arriver dans le pays demain jeudi 6 février. This is evidenced by the arrival of the Salvador contingent yesterday. Cela est démontré par l'arrivée du contingent salvadorien hier. The anticipated arrival of the additional 4th Kenyan contingent tomorrow. L'arrivée prévue du 4e contingent kenyan demain. And the expected delivery of Casevac and Medivac helicopters. Et la livraison attendue des hélicoptères Casevac et Medivac en provenance de El Salvador. From El Salvador by the end of this week. Ici à la fin de cette semaine. Monsieur Otunge fait connaître tout département de défense et département d'État américain continue à participer activement dans l'opération force multinationale là. VOA Créole, Port-au-Prince. En Haïti toujours, quelques leaders politiques exprimé qu'est sauté par rapport à la réussite mission multinationale soutien pour sécurité en Haïti après décision les États-Unis prennent pour camper puis fort financement l'État bail et mission détail à dans tout ça. 15 millions de dollars américains les États-Unis d'Amérique contribué dans le fonds financement mission multinationale soutien pour sécurité gain 1,7 million qui déjà dépensé là-dedans. Administration Donald Trump gelé 13,3 millions qui étaient. Ça qui a gros inquiétude dans mi-temps certains dirigeants politiques haïtiens. Parmi eux, nous avons cité Dr. Renan Armstrong Charlot qui est membre mouvement patriotique pour la vie Mopal. 13,3 millions de dollars ça que nous croyons que et nouvelle administration et Donald Trump là lui-même ni bloqué. Normalement, nous dit que par rapport à la situation de précarité que le pays en lui-même trouvé, de précarité économique, précarité sociale et précarité politique, nous croyons gros manque à gagner pour le pays. C'est une nouvelle qui tombée dans un contexte côté situation sécuritaire par jamais suspend dégradé en Haïti. Gel font ça, d'après lui, capable d'un incidence grave par rapport à soutien international là pour PNH, surtout dans sac gain pour avec mission ou bien assistance bilatérale. Dr. Renan Armstrong Charlot souhaitait autorité en place va renforcer capacité opérationnelle la d'Haïti avec police nationale là en termes d'effectifs pour capable corriger situation ça. T'as gagné un appel à la population pour que t'as gagné des formations qui fait pour nous augmenter effectif de jeunes femmes, jeunes garçons pour qu'ils t'a capable porter coup de main rapidement à question pour nous résoudre question sécurité. Pendant ce temps, président conseil présidentiel transition, architecte Leslie Voltaire dit li compter sous support communauté internationale là pour venir aider force l'ordre rétablir l'ordre avec sécurité sur tout territoire national là. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Ou toujours sous VOA Créole, ou suivre un programme dans la langue créole haïtien, restez branchés, pas déplacés. Migrants haïtiens qui vivent dans le sud Floride a fonctionné dans la Pérez à cause opération de déportation administration Trump lancée dans tout le pays. Collaborateur nous Luxon Saint-Ville parlait à quelques haïtiens, l'a présenté nous un reportage. Quitte l'été dans maquette, dans la rue, dans l'église et même dans les stations bus, présence migrants haïtiens ont complètement diminué dans l'espace public dans Fort Lauderdale, Miami. Nelson a peine saute laver radli dans une lingerie. La expliquer nous comment la Pérez l'arrivée même dans le travail. Bon, hier dans le travail,
quelques chefs dans la zone. Ça besoin de faire pour nous faire sortir. Nous besoin parking pour nous parquer. Pour l'autre chiffre là, pour nous parquer, nous avons toujours en paix. Pour ce temps, c'est même pour ça, pour les venir. Dans maquette ça, côté haïtien qu'on fréquenté, en pile ou ka constat différent. Yon employé qui travaille dans l'espace ça longtemps, dit nous c'est première fois la vivion bagay comme ça. Mario, habitué vinn acheter dans maquette là, li dit le saisi Jean Loué. Espace là presque vide. Pour toute maquette yo obligé empty. Toute maquette, ton paquet côté que kon plein monde obligé empty, mais moi me kon faire Uber. Bah ouais, c'est jeune monde. Moun yo pas sorti vraiment. C'est vrai pas gen agent AS qui gagne dans toute la rue même Jacques yon série l'autre état, mais la Perez fait un pile compatriote. Pep prend la rue. Celius a saute fait maquette avec frère Robertson qui rentre aux États-Unis dans le programme Biden en 2023. Malgré gain inquiétude, Robertson dit le pape fait tête chaud. Moi toujours cité à moi qui propose. Et si moi révèle tout, si dit bon, il besoin tout le monde dit pape kembe moun dans pays il y a parlé. Ou pas la caillou. C'est là qu'a sorti. Faut il met là qu'a pas de bon, après obligé aller. Celius qui c'est frère qui vit aux États-Unis depuis 35 ans et qui est rentré le pas ici, dit migrants yo pas besoin peur. Depuis yo gagne un papier légal et puis yo pas dans mauvais acte. Tout bagay yo connaissez mettre coq véhicule. Mais ça va veut dire que OK ou pas marcher dans la rue ou bien papa shopping ou bien pas sorti parce que ou pas connaît exactement qui côté et l'immigration ailleurs. C'est le bagay pas dans marcher dans club, côté est full monde ou pas aller là, côté est fête ou pas dans cause bagay fête. Juste sous ce travail entre la caillou. Jour a passé, opération déportation a continué et haïtiens qui vivent dans sud Floride là malgré au gain statut légal, rete sous pingayo et commencer par fréquenter une série espace pour diminuer toute possibilité d'arrestation. Depuis Fort Lauderdale, Miami et à Floride. Luxon. Merci Luxon Saint-Ville, un chef et agence l'ONU pour réfugiés Filippo Grandi, et mais il précisait que toujours une déportation qu'a fait chaque Shopify's point-of-sale system helps you sell at every stage of your business. Need a fast and secure way to take payments? Fait chaque jour et sous tout président américain. Il y a beaucoup d'attention sur ces déportations dont le président a beaucoup parlé dans sa campagne. Il faut aussi souligner que les déportations n'ont jamais cessé aux États-Unis, ni sous la présidence Biden, ni sous la présidence Trump première, ni sous la présidence Obama. Donc en fait, les chiffres, il y a eu des moments où ils étaient même plus importants pendant certaines autres administrations. Donc c'était Filippo Grandi qui est lui-même depuis Genève qui a porté précision sur question ça. Eh bien, vous suivez au créole, vous suivez un programme dans langue créole haïtien. Restez branchés. Nous prenons la dernière ligne de programme. Nous dans sciences et technologie, biométrie c'est une méthode électronique qui est utilisée dans plusieurs industries. Jodia nous casser rendez-vous avec Fred Kaimit pour dire nous qui ça biométrie aille. Fred? Biométrie, c'est méthode électronique qui permet d'identifier caractéristiques biologiques ou soit physiques au monde. Dans biométrie, il y a deux qualités catégories et tout de très important pour sécuriser et identifier le monde. Un utilisateur capable d'utiliser pour bloquer le téléphone et autorité qu'on utilise pour tout identifier criminel grâce à la reconnaissance faciale. Donc, figi moun nan dit qui est lié. Ou soit grâce à un point d'ouet moun nan. Il y a deux qualités biométrie comportement et biométrie physique. Qui différencie gen entre eux? Biométrie physique là analyse caractéristiques physiques yon monde, tandis que biométrie comportement analyse comportement yon monde. Caractéristiques physiques là basées sur quoi utilisateur et caractéristiques comportement général basées sur façon yon monde agit ak mode action monde nan. Quelques exemples biométrie physique c'est face verification ou bien vérification visage, face recognition ou bien reconnaissance faciale, empreinte, iris, côté utilisateur utiliser yeux pour identification. Thermographie, une technique qui sert à caméra infrarouge pour mesurer température pour yon monde. Quelques exemples biométriques qui ont rapport à comportement, c'est façon yon monde écrit, Jean Lycien, façon le marcher,